Et on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales qui font évoluer leur activité au sein de leurs équipes, par exemple, et de leurs clients après cette crise. Grégoire Leclerc est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Merci de m'inviter dans votre émission. Avec plaisir. Vous êtes directeur général de Tao Bento, qui est une chaîne de restaurants traiteurs de spécialités asiatiques artisanales. Alors déjà, Tao Bento, est-ce que c'est du nom du plat asiatique, en tout cas japonais ? Alors oui, exactement. En fait, on est spécialisé dans la cuisine asiatique et en effet, le bento en fait traduit la lunchbox, la box à emporter. Ça traduit en fait beaucoup de variétés de produits. Ouais. Et puis le Tao en fait évoque l'équilibre alimentaire qu'on essaye de donner à travers notre cuisine, une cuisine qu'on veut saine, équilibrée et évidemment gourmande. Alors à l'origine de cette enseigne, vous aviez une offre restauration plutôt 100% japonaise et vous avez élargi à des recettes diverses d'influence asiatique. Pourquoi ? Alors en fait, parce que finalement notre mission, c'est de faire découvrir une cuisine asiatique. En fait, on veut permettre à nos clients de découvrir une cuisine qui est pleine de saveurs, qui a du goût. Oui. On se rend compte en fait que le marché est très segmenté. Il est de plus en plus spécialisé. En fait, nous, ce qui nous amuse avec nos équipes, finalement, c'est l'innovation, c'est de faire découvrir cette cuisine à nos clients. Une invitation au voyage, c'est ça ? Exactement, c'est une invitation au voyage. Alors, pour vous citer un petit peu les produits qu'on propose, alors il est un peu tôt, il est que 7h du matin, mais je vais essayer quand même de vous mettre l'eau à la bouche et de vous faire voyager. Non mais allez-y, on adore, allez-y. On va proposer en fait une cuisine japonaise avec des tas de sushis, des variétés assez variées comme des tataki, des sashimi. On va proposer une cuisine thaïlandaise. Je prends des notes, Grégoire. Voilà, exactement, avec des plats à base de curry, de basilic thaï, des pâtes thaï, une cuisine vietnamienne avec des bobounes, des nems, des rouleaux de printemps, une cuisine chinoise, une cuisine hawaïenne. En fait, cette cuisine, finalement, on la veut équilibrée, on la veut saine, et c'est surtout une cuisine en fait qu'on réalise sur place, une cuisine qui est faite main par nos équipes. Voilà. Et ça veut dire, Grégoire, que finalement, pour vos habitués, vos fidèles, il y a un choix tellement varié qu'ils vont pouvoir venir matin, midi et soir, c'est ça ? Alors c'est exactement ça. Donc en fait, exactement. En fait, nos magasins sont ouverts 7 sur 7 du matin au soir. Oui. Et en fait, ce qui fait un peu notre particularité, comme vous l'avez compris, en fait, on est généraliste. Pour autant, on a une vraie approche multispécialiste, c'est-à-dire que on veut vraiment être référent dans la qualité, dans le choix des gammes qu'on propose. Alors l'accueil est important, généralement, le cadre, l'ambiance. Est-ce que là-dessus aussi vous avez fait un effort particulier ? Alors exactement. En fait, nos boutiques sont des établissements d'environ 200 mètres carrés. Oui. On veut une déco soignée, élégante. Donc le blanc est évidemment dominant, mais on va également retrouver des matériaux comme le bambou qui apportent en fait cette touche exotique. D'accord. Voilà. Allez-y. Notre particularité également, en fait, c'est qu'on va proposer à nos clients un parcours mixte, à la fois un parcours libre-service qui permet à nos clients finalement de découvrir les plats et puis d'avoir une certaine fluidité. Et puis on va également leur proposer un parcours autour du comptoir. On va proposer des produits comme le pokéball, la salade boboon ou encore le wok qui permettent en fait le sur-mesure et la personnalisation. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on pourra faire ses courses chez vous comme si on allait chez le traiteur ? Alors c'est exactement ça. En fait, on appelle d'ailleurs nos établissements des boutiques traiteurs. Oui. On est ouvert 7 sur 7, mais en fait, on va cibler une clientèle variée. À la fois, elle est active le midi, mais elle est surtout familiale le soir. Mm-hmm. Et finalement, c'est un peu notre force, c'est que on va beaucoup travailler finalement le soir et le week-end, puisqu'on va être capable au sein d'une famille de toucher un public assez large. Oui, alors aujourd'hui vous êtes sur la région lilloise, hein, vous avez à peu près, exactement. Vous avez 3 restaurants, vous en ouvrez un 4e je crois, au mois de juillet. Alors, exactement, on ouvre un 4e au mois de juillet, vous avez vu, je sais tout, c'est dingue. Exactement, je vois que vous êtes bien renseigné. Et donc, des projets à venir, parce que l'intérêt c'est de se mettre en place un système de franchise, j'imagine. Alors exactement, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment sur un métier de détail. Mmh. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que, en fait, c'est un métier qui est exigeant en termes de qualité produit, et on veut que cette qualité, elle soit portée sur le long terme. Donc, en fait, on veut s'appuyer sur des entrepreneurs locaux qui vont à la fois être en proximité avec leurs équipes, en proximité avec les clients, et puis qui vont faire le meilleur choix possible en termes d'implantation. C'est-à-dire, en fait, des entrepreneurs qui vont maîtriser parfaitement leur environnement. Et aujourd'hui, vous avez des touches sur certaines villes, autres que Lille ? Oui, tout à fait. En fait, on a des touches actuellement sur Lyon, sur Annecy, sur Toulouse, sur Reims. Donc, on commence à se développer. En tout cas, la notoriété commence à se mettre en marche. Oui. Et puis surtout, en fait, on sera présent au salon Franchise Expo Paris du 26 au 29 septembre,
où justement on espère attirer pas mal de candidats. Enfin, vous allez voir qu'avec Sud Radio, ça va pleuvoir, hein, je vous assure. Écoutez, exactement, on espère. En tout cas, un grand merci de m'accueillir dans votre émission et de me permettre ainsi de faire ma petite pub. C'est très sympa. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle joie de vivre. C'est toujours très plaisant de voir des entrepreneurs et très motivés. Vous avez vraiment mené cette interview à la baguette. C'est la blague du jour. Non, il parlait de moi, mais il parlait de moi. J'ai mené les gens à la baguette. Merci Grégoire Leclerc d'avoir été avec nous. Très bientôt.